Bonjour à tous, nous allons commencer à cette conférence. Donc, bienvenue à cette conférence organisée par la Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, KPLC. KPLC est une ONG française avec un statut consultatif auprès de l'ONU qui œuvre depuis plus de 20 ans pour la défense des minorités religieuses et pour le respect des droits de l'homme. Nous abordons aujourd'hui le problème du refus par les autorités françaises des demandes d'asile des réfugiés chinois, membres de l'Église du Dieu Tout-Puissant, connue aussi sous la dénomination anglaise de Church of Almighty God. Pour vous entretenir de cette problématique et pour tenter d'y apporter des solutions, je vous présente les 4 intervenants d'aujourd'hui. Notre premier intervenant est le professeur Massimo Introvigne, directeur du Centre pour l'étude des nouvelles religions, CESNUR, établi en Italie en 1988 et reconnu par l'administration italienne comme association à but non lucratif à valeur culturelle spéciale. Le CESNUR est la plus importante association internationale d'universitaires spécialisés dans l'étude des nouveaux mouvements religieux. Sa conférence internationale annuelle est le principal événement académique dans ce domaine. Je laisse maintenant la parole au professeur Introvigne qui va nous présenter la sinisation des religions et le Xinjiao en Chine et le cas de l'Église du Dieu Tout-Puissant. Merci. Bonjour, je suis donc sociologue, pas spécialiste de droit international, et je vais parler en général de la situation de la religion en Chine, qui vient de changer dans le dernier an et demi avec le congrès du Parti communiste chinois et l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en date du 1er février 2018. Donc, si nous regardons le congrès du Parti communiste chinois et les discours qui ont été tenus en matière de religion, on voit 2 mots d'ordre, la sinicisation des religions et la lutte contre le Xinjiao. Donc il faut comprendre qu'est-ce que sont ces 2 mots. Sinicisation de religion signifie qu'elles doivent avoir des leaders non pas élus ou nommés par des autres autorités, mais nommés par le Parti communiste chinois, et qu'ils doivent accepter de s'inscrire dans les buts généraux du Parti communiste chinois. Donc il peut y avoir des églises nées en Chine avec des leaders chinois, mais elles ne sont pas sinicisées si leurs leaders ne sont pas nommés par le Parti communiste et si on juge que leur politique ne s'insère pas dans le cadre de la politique du Parti communiste. Deuxièmement, Xinjiao. Si on regarde certains sites internet chinois, on verra des traductions comme secte maléfique ou secte dangereuse, mais la traduction n'est pas tout à fait exacte et c'est faite pour susciter la sympathie des Occidentaux qui n'aiment pas le secte. En réalité, les premières lois ou décrets contre le Xinjiao remontent à l'époque Ming, 18e siècle. La traduction est enseignement hétérodoxe et c'était l'empereur qui décidait lequel enseignement était hétérodoxe, pour des raisons théologiques mais aussi politiques. Alors, la notion de Xinjiao est passée dans le droit de la Chine républicaine après l'Empire et est passée dans le droit de la Chine communiste. Elle n'est pas nouvelle, mais tout le problème, c'est comment définir Xinjiao. Le dernier essai, c'est du 25 janvier 2017. Et la Cour suprême et l'Office du procureur général de Chine ont défini les Xinjiao comme des groupes qui trompent le peuple en fabriquant et diffusant des superstitions fallacieuses. Mais alors, c'est une définition qui ne définit pas beaucoup, car reste à définir quelles sont les superstitions fallacieuses par rapport à des idées religieuses qui seraient légitimes. Et donc, ça continue une vieille tradition chinoise, sont des Xinjiao, les groupes qui sont listés comme Xinjiao par le gouvernement. En résumé, il y a 3 catégories de religions en Chine. Il y a les religions sinicisées, qui sont autorisées et même louées par le gouvernement, car ils acceptent d'avoir leur leader nommé
par le Parti communiste. Il y a l'Église catholique dite patriotique, il y a l'Église protestante unie de 3 autonomies, il y a des bouddhistes, des taoïstes et des musulmans. Deuxième, religion non sinécisée, qui ne sont pas persécutés tous les jours, mais sont persécutés assez souvent pour avoir une vie assez précaire. Et cela comprend les églises domestiques ou églises de maison protestantes, l'église catholique clandestine, même si le Vatican est en train de traiter pour solutionner ce problème. Alors, troisième catégorie qu'il ne faut surtout pas confondre avec la deuxième, c'est le Xiejiao. Là, ce sont le groupe listé comme ennemi du peuple chinois. Et faire partie de ce groupe est un crime défini par l'article 300 du Code pénal qui dit que qui est actif dans ces mouvements, mais être actif, être membre, la jurisprudence dit que c'est le même, est puni avec une peine de prison ferme de 3 à 7 ans ou plus. Donc on peut donner plus, mais on ne peut pas donner moins. L'Église de Dieu Tout-Puissant a ce record dont elle ferait volontiers au moins d'avoir été listée dans toutes les listes de Xiejiao depuis qu'elle a été fondée en 1991. C'est une église chinoise, un nouveau mouvement religieux, ou le plus grand nouveau mouvement religieux né en Chine, dont la doctrine centrale est que Jésus est revenu sur terre, mais cette fois-ci comme une femme chinoise qui annonce la vérité contenue dans leur écriture sacrée, la parole apparaît dans la chair. Le même régime chinois estime qu'il y a de 3 à 4 millions de membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant en Chine. Les statistiques sont toujours difficiles, mais ce qui est sûr est qu'il y a de milliers ou même de dizaines de milliers de membres qui ont été arrêtés et qui sont en prison. Et l'Église, avec preuve à l'appui, insiste aussi sur le fait que des membres ont été torturés et il y en a une bonne trentaine qui sont disparus en prison dans 2 circonstances assez suspectes. Alors, les autorités chinoises disent oui, nous avons une politique très dure envers l'Église de Dieu Tout-Puissant, mais c'est que cette Église commet des crimes, dont notamment l'assassinat d'une femme dans un McDonald's à Zhaojuan 2014. Seulement, les documents du procès de cet assassinat existent et on voit très bien que c'était un autre groupe qui avait dans son intitulé le nom Dieu Tout-Puissant, mais qui reconnaissait un autre Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas la même personne, ce sont un Dieu en 2 personnes qui c'étaient 2 dames dont l'une a été exécutée à la suite de l'assassinat, mais même dans leur déclaration au procès, ils ont dit à propos de la grande église de Dieu, là c'est une fausse église, nous sommes tout à fait d'accord avec le gouvernement qui la persécute, mais nous sommes une vraie église de Dieu Tout-Puissant, donc 2 mouvements différents. Alors, comment peux-je affirmer tout ceci? Car j'étais invité 2 fois en Chine, en 2017, même la presse officielle chinoise en a parlé, pour 2 colloques contre l'Église de Dieu Tout-Puissant, organisés par le Parti communiste qui a invité des universitaires connus occidentaux. Je ne sais pas s'ils regrettent leur invitation, car ils nous ont donné beaucoup de documents, et sur la base de ces documents, on a pu conclure que les accusations de crimes contre cette Église étaient fausses. Alors, pour moi, il ne peut y avoir aucun doute que le seul fait d'être membre de l'Église de Dieu Tout-Puissant en Chine est un crime. C'est le code pénal qui le dit. Il y a une liste de Xiejiao qui est publiée. Donc, on sait... on n'aurait pas besoin d'autres preuves du moment où la loi chinoise dit qu'être un membre de l'Église de Dieu Tout-Puissant est puni avec une peine de prison de 3 à 7 ans ou plus. Donc,
qu'il y a une crainte de persécution pour quelqu'un qui est un membre de l'Église de Dieu Tout-Puissant, c'est évident. Une fois établi que quelqu'un est vraiment membre de l'Église de Dieu Tout-Puissant, il a un droit au statut de réfugié, il a un droit d'asile, car la crainte de persécution, c'est dans la loi même. Et je rappelle que la directive 2004 des Nations Unies sur l'interprétation de la notion de persécution religieuse disent très clairement qu'il ne faut pas que la personne individuelle preuve d'avoir été personnellement persécutée. La crainte de persécution se réfère au groupe. Si elle est partie d'un groupe persécuté, elle a droit à l'asile, elle a droit au statut de réfugié. Donc, en tant que spécialiste de nouveaux mouvements religieux et de chercheurs préoccupés par la liberté religieuse, je trouve très bizarre et même scandaleux que dans des pays comme la France et l'Italie d'ailleurs, donc ce n'est pas une critique de la France, à la différence d'autres pays comme le Canada ou la Suède, on nie le statut de réfugié à la majorité de membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Je suis tout à fait d'accord avec une politique qui essaye d'identifier les faux réfugiés. Il y en a. Il y a des immigrants économiques qui essayent de se faire passer pour réfugiés, mais cela ne veut pas dire qu'il faut nier l'asile aux vrais réfugiés. Et les vrais membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant qui se trouvent en France sont sûrement des réfugiés pour raison de persécution religieuse, et s'ils seraient rendus à la Chine, ils seront immédiatement arrêtés et ils risqueront même plus que le 3 septembre, car le fait d'avoir souvent dans des vidéos, dans des interviews, témoigné sur la persécution qu'ils subissent en Chine, en plus c'est un crime de trahison qui est puni par la peine capitale. Donc, rendre les victimes à leur bourreau, c'est quelque chose que je trouve tout à fait scandaleux par des pays démocratiques comme l'Italie et la France, et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire dans ce moment où la liberté religieuse en Chine n'est pas en train de s'améliorer, mais avec la nouvelle loi, la situation devient même plus dangereuse. Merci.